Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre 2019. Ce matin, j'ai publié une petite vidéo que j'avais enregistrée hier sur Snap et les comparatifs entre les Deb et les Snap. Vous avez été quelques-uns à me poser des commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais bon, des fois, c'est juste un petit message qui est posé comme ça avec une affirmation. Donc bon, je réponds pas forcément, mais j'ai vu. Et on m'a demandé en fait de savoir si je pouvais faire un test de comparaison pour voir la mémoire RAM utilisée par exemple et effectuer un rendu avec Kdenlive pour voir les différences de performance. Alors je vais allumer les deux machines virtuelles en même temps, mais par contre les rendus je les ferai pas en même temps les deux. Entre temps, j'ai corrigé le petit paramétrage ici au niveau du display, donc de l'affichage. J'ai mis 768 mégas de mémoire vidéo pour les deux, comme ça on est vraiment équitable au niveau des deux machines virtuelles. Hop! Donc on va commencer par ici faire un projet avec le Kdenlive de Ubuntu traditionnel des dépôts. Je vais enregistrer le projet, je mettrai les fichiers au même endroit et de l'autre côté, je ferai le rendu avec le même fichier de projet, comme ça il y aura les mêmes paramétrages et tout ce qui va bien. Donc, ici on se rappelle, on a le snap à droite, donc je ne change pas. Je vous lance un petit htop que vous voyez la mémoire consommée par le système de base, quand il ne se passe rien. Et je vous mets à gauche le Ubuntu normal, htop. Donc, je vous rappelle que ce sont les deux mêmes machines virtuelles qui ont été installées avec une Ubuntu minimale. Je vous mettrai un lien dans le descriptif sur les deux précédentes vidéos que j'ai faites. Donc ici, on a des deux côtés, hop, ici, une Ubuntu minimale avec que des Deb, donc ces logiciels-là installés en Deb. Et de l'autre côté, on a une Ubuntu normale, minimale, avec les mêmes logiciels qui sont de chacun des deux côtés installés, mais cette fois-ci en tant que Snap. Et pour continuer dans le petit test, on voit ici que les snaps prennent à peu près une quarantaine de mégas en plus. Ou pas. Alors là c'est bien parce que j'ai allumé les deux machines en même temps, donc les deux s'excitent en même temps. Je pense que c'est l'utilitaire ici, GNOME Software, qui se lance et qui va aller chercher les mises à jour. Donc on va attendre que ça se stabilise et on va effectuer un rendu ici avec KDE. Donc ce qu'on va faire ici, hop, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça, je vais mettre mes deux fichiers à la racine. Donc j'ai récupéré mon intro et j'ai fait un petit enregistrement vidéo juste avant. Hop, donc je prends ces deux fichiers là, bon j'ai les ici, c'est pas grave. Je vais lancer de l'autre côté la même chose, hop et hop. Donc là on est à 1 giga de RAM, les deux systèmes lancés. Ok, je lance Kdenlive des deux côtés. Donc forcément, le Kdenlive Snap est plus long à lancer, on l'avait vu dans le premier test. Donc on est à 1 giga 20 de mémoire consommée ici avec Kdenlive tout seul. Donc on se rend compte que Kdenlive prend 9,3% de la mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de 1 à 1,20. Donc 200 mégas qui sont pris avec les bibliothèques, etc. Ici, le Kdenlive que j'ai lancé en Snap, on passe de 1 à 1,24. Donc c'est un tout petit peu plus gourmand. Même si en soi, le Kdenlive semble être en pourcentage de la mémoire moins important, il va charger des bibliothèques qui sont en Snap et c'est ce qui fait que ça fait un tout petit peu plus lourd. Ce qu'on va faire ici, on va faire un nouveau projet en 1080p, 25 fps. Donc fichier du projet, ok, je fais mon projet. Fichier enregistré sous, je vais enregistrer le projet, enregistrer. Ce que je vais faire ici, je prends mes deux fichiers vidéo. Donc là, c'est un peu faire dans un mouchoir de poche, hein, mais le truc, donc je positionne mon intro. Je vais ici aller dans composition, transition. Oh, attendez, je la mettrai juste après. Je vais mettre ça ici. Ok, je mets ma transition par balayage. Ok. Donc là, petite prévisualisation. Alors, c'est juste pas pratique avec le thème de couleur ici. Bon, je vais mettre un thème moche, mais
C'était histoire de voir forcer le thème d'icône brise. Alors, hop, je vais enregistrer. Bon, c'est pas grave, attendez, je vais fermer Kdenlive, je le rouvre. Voilà, on va voir les boutons. Même si c'est moche, c'est pas très grave. Là, on va tester les performances. Donc là, j'ai ma vidéo. Cette vidéo est un test au format. Okay. Donc là, vous voyez, il y a la petite transition par balayage. Rien de bien fabuleux. Je vais enregistrer mon projet. Donc, MP4. Je le fais en MP4. Et je vais faire la vidéo. Donc, test Deb. Et donc, le rendu avec Kdenlive, vous avez vu au niveau de la consommation mémoire pendant le rendu, on était à 2,21 Go et le rendu s'est terminé en 1 minute 44 secondes. Ok, donc là j'enregistre mon projet, je le reprends ici, hop, donc vu que le projet il prend les, comment dire, il prend les fichiers qui sont au même endroit, si vous voulez, bon. Je les ai mis exactement au même endroit, ces fichiers. Regardez, je vais les mettre là, là, là. Ce qui fait que mon projet, il va reprendre les mêmes fichiers. On a le profil, on a tout ce qu'il faut. Donc, je rouvre Kdenlive. J'aurais peut-être pas dû le fermer. OK. Donc ici, on a dit 1 minute 44. Je vais ouvrir mon projet ici. Adrien, projet. Oh, vous voyez donc qui me reprend les clips étant au même endroit. Il me reprend la même chose. Donc là, cette vidéo est un test, donc j'ai toujours ma transition par balayage, je fais le rendu, donc vous voyez ici il a même repris le nom du fichier, donc je vais juste l'appeler test snap, et on tente le rendu pour voir combien de temps ça prend et savoir si c'est plus rapide ou moins rapide que 1 minute 44. Que peut-on conclure? Déjà, on a vu que au niveau de la mémoire, une Ubuntu avec les mêmes paquets en Deb ou en Snap, hormis la base, elle est un petit peu plus lourde en mémoire RAM, mais il n'y a pas tant que ça de différence. Au niveau du lancement du logiciel, le logiciel est un tout petit peu plus gourmand en mémoire, c'est pas dramatique au niveau du comparatif. Pendant le rendu, on est monté à 2,21 Go au niveau de la mémoire en format Deb et on est monté à 2,59 Go pendant le rendu. On a vu dans les deux cas que le rendu s'est fait avec un seul corps, un seul des 4 corps ici, et que les 3 autres étaient plus ou moins, voilà, c'était entre 20 et 40%. Donc on a le même paramétrage, le temps de rendu est un tout petit peu supérieur au niveau du snap par rapport au niveau du Deb, mais je veux dire c'est 8 secondes, 7-8 secondes là, de différence, on va pas vraiment en tenir compte dans le sens où j'ai fait le test qu'une fois, mais il faudrait faire le test 3, 4, 5 fois pour comparer de manière efficace, mais je pense que là on est vraiment dans le même ordre de grandeur au niveau des rendus, ce qui fait que ce soit du Deb ou du Snap, les performances, on va considérer qu'elles sont les mêmes. Donc pour conclure cette vidéo, un rendu avec un logiciel, Kdenlive ici, avec la même configuration, on est au niveau du rendu à la même chose et les snaps sont un tout petit peu plus gourmands d'un point de vue mémoire et au niveau du lancement des applications graphiques, c'est un tout petit peu plus lent que si on était en Deb par exemple. Voilà, et bien j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez, on va essayer d'arrêter de faire des comparatifs Snap-Deb. Voilà, c'était juste pour la curiosité. Ça m'a été demandé dans un commentaire pour lequel j'ai pas encore répondu pendant que j'étais en train de faire cette vidéo. Je vais répondre ici. Je publie cette petite vidéo. Par contre, après, tout ce qui va être test Snap Flatpak, je pense que je vais pas passer ma vie à faire des petits tests. Mais voilà, c'était histoire de voir parce que j'avais effectivement pas parlé de la consommation mémoire des systèmes et que j'avais pas fait un test applicatif poussé comme par exemple un rendu avec ce logiciel Kdenlive. Voilà, et bien je vous dis à bientôt moi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.